Salut à tous, on se retrouve sur Bleach Brave Souls pour la loterie de fin de mois. Alors, la loterie vient de sortir il y a 1 minute. Et bah, waouh, quelle surprise! Une loterie film portée disparue depuis 2-3 ans là. Et ok, c'est cool parce que nous on en parlait perso et ouais, ça fait bizarre. J'ai vu ça, j'ai vu loterie film, j'étais pas prêt, ok. Et ben ça fait très plaisir. Alors de ce qu'on peut voir déjà, il y aura du coup un Kusaka, Dark Ruka et Cocteau. Du coup ça reprend les 3 films, ça reprend 3 des 5 films. Donc c'est pas focus sur un seul film. Donc pourquoi pas. Donc on va regarder d'abord les portails solo et après on verra le portail global sur celle-là. Alors, bon du coup à partir du 30, donc 9h, classique, avec les 3 persos, ok, donc c'est la loterie du coup, film, c'est obscurité, voilà donc. Alors, en ce qui concerne déjà les persos, on va voir les cartes, voilà, magnifique, ok, d'accord. Alors un Kusaka, c'est le deuxième, du coup ça fait plaisir, un tech, donc le premier était connaissance. Si j'ai pas de conneries, oui c'est ça. Cocteau, du coup qui était vitesse, maintenant on en a un rouge, alors cette forme très stylée, la forme avec un peu en mode avec sa grosse cicatrice, très très classe. Donc c'est vraiment stylé. Et la Dark Ruka du coup qui était tech, on a une vitesse maintenant. Donc pourquoi pas, en vrai c'est cool, ça peut être un skip pour certains. Ouais, pourquoi pas, faut voir le portail. Alors, si on descend, aïe aïe aïe, je vois des trucs, aïe aïe aïe. Ah, ceux qui font la collection, ça va être dur là. En plus, avec ce qui vient de sortir là, niveau orbe, ah là là. Alors, bon, la solo de Kusaka, on peut trouver donc le Ichigo, j'ai oublié le nom du film, mais c'est avec Serena. Bon, les persos ont vieilli, hein, je vais vous apprendre, mais les anciens persos films, qui a 2 films, un saisonnier, donc ça c'est vraiment cool. Ils ont vieilli, mais c'est pour la collection. Ceux qui jouent collection vont les chercher. Après ça reste un TDR de 14%, donc ça c'est pas mal, le Ichigo est pas mal. Mais ceux qui vont chercher la collection, en vrai, c'est avec plaisir. Donc déjà c'est pas mal, ok. Donc bon, Zayel aussi pour la collecte, c'est un vieux, on s'en fout, en barre à pluie. Ok. Alors... Là on tombe avec Shuren, du coup une Neutra Parapluie, le Toshiro est d'accord, et Ginjo, pourquoi pas. Et du coup bah là pas de surprise du coup. Dark Ruka avec Cocteau, le Kisuke et l'Anel. Pourquoi pas, en vrai les singles sont pas mal. Ouais. Pour ceux qui vont chercher la collecte, en vrai à mon avis, en voyant la gueule des portails, par exemple pour la collecte, je donne un exemple pour moi par exemple, vu que je cherche la collecte, bah ce genre de portail ça m'intéresse. Parce qu'à mon avis, il n'y aura pas de perso film sur la multi, donc on ira voir ça, mais il y aura pas de, ça sera toujours système avec des premiums à la faille, ça sera à mon avis des saisonniers. Donc en vrai, les solos peuvent être très intéressants. Celui-là aussi d'ailleurs. Ouais, parce que moi surtout, il n'y a que lui que j'ai, je crois. Si j'ai pas de conneries, ouais, c'est ça. Ok, mais ça fait plaisir. Déjà, il y a un bon point, c'est le retour des films. Ça, c'est vraiment cool. Ok, donc on va voir le portail, donc le plus important. Donc la période, donc c'est du 30 au 13 du coup jusqu'à 9h. On va voir ça. Alors. Ouais voilà, ok, donc ça c'est truc classique, donc les nouvelles loteries donc, qui se passent comme ça, donc 4,5%, je rappelle, ça ne change rien par rapport à l'ancien système. Taux drop d'un 5 étoiles c'est toujours 0,5% par personnage, donc ça ne change rien. Ça peut peut-être même être mieux. Alors, Dark Ruka, spécialisé dans les attaques puissantes bleues. Alors, toutes les attaques, donc il y a de la faiblesse et nouvelle compétence génère de Shinigami Force. Ok, pourquoi pas. Donc du coup, catégorie aucune. Alors, endurance 1111 classique, attaque 646, ok, défense 352, concentration 359, donc tout ça c'est du classique. Et par contre, il y a une bonne pression spi à 815, donc c'est pas mal. C'est même plus vers le haut, donc ça c'est cool. Donc c'est pas mal. Alors, killer du coup Shinigami, ouais, parce qu'il y avait le gêneur de Shinigami. Donc ça c'est cool. Attaque spéciale, lame de la rancœur. Déchaîne une tornade de pression spirituelle noire avant d'attaquer avec sa faux, affaiblissant et infligeant des dégâts colossaux à tous les ennemis touchés.
Ouais, ça peut être pas mal. Un sous le trait, bon, un petit classique 12%, pourquoi pas, ça se prend, c'est vraiment cool. Compétence innée. Ah, de la rapidité en compétence innée. Ok, pourquoi pas, ça peut être cool. Alors, je rappelle, tout ce qui est compétence innée, c'est-à-dire que c'est pas dans vos compétences disponibles, donc ça enlève de l'emplacement, donc il y a plus de choses potentielles dans les compétences disponibles, donc c'est pas mal, tout se prend. Avec la petite résistance au feu, pourquoi pas. Alors, attaque normale renforcée 20%, attaque puissante étendue 20%, attaque puissante renforcée 20%, classique, vu qu'on a une altération sur le combo, enfin sur toutes ces attaques, c'est normal. Attaque puissante déchaînée, malédiction 5 secondes, attaque spéciale renforcée 40%. Fléau des affaiblis, ça c'est pas mal, plus 20%. Donc le génère de chimie force, ok. Et ah, pas mal, annulation. Annulation de la résistance bleue, ok. Donc c'est pas la perforation. Donc là c'est juste l'annulation. Pour rappel, l'annulation c'est que ça annule tout ce qui est résistance en face, alors que la perforation c'est à dire qu'il n'y a pas de, il y a aussi le brise-arme, ah désolé j'ai oublié le mot. En gros le shield des ennemis est brisé quoi. C'est pas le brise-armure, attention, c'est juste qu'il n'y a plus de shield en face sur tous les mobs. Donc pourquoi pas, donc ça c'est vraiment cool d'avoir une annulation par contre, c'est pas mal. Et en vrai, franchement, franchement Dark Rukia très stylé. Pour ceux qui savent pas, en plus, Dark Rukia c'est très classe, parce qu'avec sa faux, je crois que c'était le tout premier design du personnage au tout début du manga. Rukia elle devait avoir une faux. Et franchement, c'est très cool de revoir une deuxième Dark Rukia, franchement, c'est pas mal. Ok, avant niveau gameplay, j'espère que niveau gameplay ça va suivre. Alors, Cocteau, en vrai il m'intéresse de ouf. Cocteau. Spécialisé dans les attaques puissantes rouges. Donc faiblesse sur toutes les attaques, ok, comme Rukia. Alors 1123 d'endu, bon, c'est à 3 points, on s'en fout, c'est de l'endu, mais c'est le plus haut, c'est pas mal niveau moyenne. Attaque 638, ok. Défense 358, ok. Concentration 351, pression spi 811, ok. Donc on a un peu moins de pression spi, mais c'est potable, hein, à 4 points on va pas chipoter. Parce qu'il y a un peu plus d'endu, j'ai l'impression, de défense aussi. Donc c'est pour ça, donc aussi catégorie aucune. Donc tueur de holo, ok, pourquoi pas. Attaque spéciale, Agonie Xabis, combine ses chaînes et son sabre en une attaque qui inflige des dégâts colossaux et affaiblit tous les ennemis. Vraiment, j'ai envie de voir vraiment son gameplay à Cocteau. Vraiment, il peut être intéressant, je trouve le perso vraiment stylé. Sa première version était déjà très cool, alors j'espère que la deuxième le sera tout autant. Donc un temps de recharge, attaque puissante 12%, ok, classique, ça se prend, c'est normal, c'est potable. Alors, attaque normale renforcée 20%, attaque puissante étendue 20%, attaque puissante renforcée 20%, attaque spéciale renforcée 40%, donc ça c'est classique avec l'attaque puissante déchaînée, donc ça c'est 20, 20, 20 et 40 parce qu'on a une altération, donc c'est normal. Malédiction 5 secondes, rapidité plus 1 seconde. Alors par contre, j'ai viens de capter un truc, il y a deux trucs qui sont pas mal. Alors déjà garde annulée, voilà je cherchais, donc c'est la garde annulée pour la Rukia, hein, l'annulation. Donc il n'y a pas la garde annulée, alors que perforation il y a la garde annulée compris dedans. Donc on a une petite garde annulée, pourquoi pas, et potion de ligne technique plus 5. Donc peut-être pourquoi pas remplacer la Riruka, ce qui peut être cool, parce que Riruka c'est un peu chiant à jouer. Après chacun ses goûts, hein. Si très bien trans ça peut vraiment faire le taf. Mais les nats c'est pas ouf. Bon, ouais, pour l'autorun ça passe, mais pour main c'est pas ouf. Donc franchement c'est cool. C'est vraiment cool. Par contre il a pas de compétence innée. C'est ça que je viens de voir, il a pas de... Ok, pourquoi pas, il a pas de compétence innée. Ouais, pourquoi pas. Ça change pas forcément le niveau du perso, tant qu'il a un bon gameplay, pourquoi pas. Et ensuite le Kusaka, spécialisé dans les attaques puissantes rouges, toutes les attaques gel, et du coup une nouvelle compétence Shinigami technique. Donc il y a un fléau sur les Shinigami techniques. 20%, donc du coup killer de Shinigami. Alors bonne endurance pardon, comme Kusaka, comme Cocteau. Donc c'est un Shinigami, attention c'est pas un aucune. Alors 1127 d'endu, 636 d'attaque, 366 de défense qui est plutôt pas mal, 347 de concentration et 806 de pression spirituelle, ce qui est pas mal, sachant qu'il y a des très bonnes stats à côté. L'attaque on s'en fout, il y en a un peu moins mais c'est pas très grave. Un peu moins de concentration aussi, mais plus de défense d'endu. Pourquoi pas, après on n'est pas à 3 points de près partout, hein, c'est pas très grave. Donc le killer Shinigami on s'en doutait avec le fléau. Alors, attaque spéciale, dragon exilé, brisant le sceau royal. Oh, ça peut être très classe ça. Ah, après faut... Bref, à l'animé. Enfin au film du coup. Il se transforme en dragon de glace et libère une onde de choc faisant des dégâts colossaux et géant tous les ennemis touchés. Alors, c'est dommage, j'aurais bien aimé qu'il y ait une transfo. Ça aurait été vraiment classe qu'il y ait une transfo, mais à mon avis non. Mais imaginez une transfo où vous jouez le dragon, ça serait vraiment classe.
Ok, donc pourquoi pas, c'est pas mal. Donc temps de recharge d'attaque puissante 12%, pourquoi pas, ça se prend, voilà, c'est cool. Compétence innée, restore sa PVSA, c'est pas mal. Ok, donc une seule compétence innée, pourquoi pas. Attaque normale renforcée 20%, attaque puissante étendue 20%, attaque puissante renforcée 20%, attaque puissante déchaînée, attaque spéciale renforcée, donc comme Rukia, Dark Rukia, pardon, et Cocteau. Classique, mais ça c'est normal, il y a une altération, donc normal. Malédiction 5 secondes, fléau dégelé, et ça c'est bien, parce qu'il y a aussi le fléau Shinigami technique. Ah, donc ça c'est pas mal, si on combine les deux, ça peut être pas mal. Et l'arbre T+1, donc ça c'est franchement c'est pas mal. Sur le papier, les trois ont vraiment l'air bien. Après, il faut voir un niveau gameplay, il faut que ça suive. Comme d'habitude, après, si on aime le gameplay ou pas, en fonction d'eux, c'est toujours comme ça. Alors, la loterie, on va voir les fillers, s'il vous plaît. Alors, attention. Voilà. Ah bah non, même une surprise. Ah ouais. Bah, en fait, heureusement que j'ai plus d'or parce que j'aurais peut-être pas poule. Ah, déjà, il y a deux. Oh, il y a un truc qui est intéressant quand même. Donc, les 3 new. Alors, par contre, là, je vois 3 premium. 4 premium, pardon. Donc c'est bizarre. 4 premium, ok. 4 premium en comptant ceux-là. Donc, enfin, ceux-là, pas forcément des premium, attention. Mais ok, en vrai, c'est des bons persos. C'est juste que si vous avez plus d'orbe et que c'est la dèche, en vrai, ça peut se skill du coup. En vrai, franchement, ça reste une bonne loterie. Alors attention, Inamori en plus, qui est drop de popo rouge, pour ceux qui savent pas. Donc très intéressant à aller prendre. Donc du coup on a 2 persos popo, donc ça peut être intéressant. Donc ok, donc là classique, voilà classique, ok. Donc ça comme d'habitude, taux de pourcent avec un 5 étoiles de la section garantie. Prévu, ok. Donc en vrai je vais donner mon avis. Alors perso je pense que si vous êtes un peu en galère d'orbe, si c'est un peu la crise, en vrai ça peut se skip. Moi honnêtement je pense qu'il vaut mieux invoquer sur les solos. À la limite c'est un des persos qui vous intéresse plutôt que sur la multi. Pourquoi déjà il y a 4 premium. En vrai non franchement en vrai ça peut se pool, il y a 2 persos popo, c'est vraiment en fonction de ce que vous avez et de votre nombre d'orbes. Moi perso, alors ça c'est perso, Tenza je sais même plus combien je l'SP et pas très grave. Après il a 14% de temps de recharge, c'est pas mal, comme la Noël. L'Anel pardon, comme l'Anel, 14% de temps de recharge c'est pas mal. Alors moi j'ai Nel SP5 donc je m'en fous, Inamori je l'ai et je m'en fous d'avoir ces doublons. Kisuke je l'ai, ça c'est un très bon perso donc pourquoi pas des doublons, ça se prendrait, mais c'est un premium donc moi je m'en fous un peu. Basto pourquoi pas, ça se prend. Mugetsu très bon encore, après en fonction de ce gameplay ça se prend. Franchement moi de toute façon je peux pas la faire, j'ai que 10 heures donc voilà là. Non mais en vrai c'est vraiment bien, je trouve. Franchement je donne mon avis mais c'est bien, ils ont pas fait les... C'est bien d'avoir ça plutôt qu'avoir une Safui, donc les anciens Bachi qui arrivent ou une guerre sanglante. Pourquoi? Parce que là ils ont sorti des gros portails ce mois-ci avec le retour de Masaki, Tokinada, ouais, et des Sterns, ouais, laisse tomber. Il y a eu trop de bonnes loteries qui sont tombées, donc vraiment ça fait plaisir de voir ça parce que ceux qui ont dépensé des orbes sur les autres paliers pour essayer d'avoir des bons persos, faut que ce soit des killers ou des trucs comme ça, franchement ça fait bien d'avoir un petit temps de repos, même en plus on a eu du premium en milieu de mois, donc franchement c'est cool pour ceux qui ont besoin de stack, parce qu'honnêtement s'il y a un perso qui vous intéresse, allez plus le chercher sur la single, sur sa solo pardon, et en plus de ça sera des persos qui vont revenir, et du coup je pense, alors attention ça c'est rien qui est sûr, mais si un jour ils doivent ressortir, bah il y a de grandes chances qu'en filler il y ait d'autres persos films. Donc en vrai c'est ça qui peut être intéressant, de pool au moment où les anciens persos filment. Après pour ceux qui ne cherchent pas box, attention, si vous en foutez complètement de la box, les persos vous pouvez vous en passer largement. Donc voilà, donc c'est tout pour cette vidéo donc sur la loterie de fin de mois, donc la loterie film obscurité. Donc si vous avez aimé les vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, hein, ça fait toujours plaisir pour soutenir la chaîne, à mettre un petit like, et si vous avez des questions n'hésitez pas, hein, je suis là pour répondre. Voilà, bon j'espère que cette vidéo vous aura plu, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, portez-vous bien, salut!